Bonne nuit les enfants. Attends! D'abord, est-ce que tu nous as préparé une histoire dont tu as le secret? Oui, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Une histoire avec des astronautes qui sauvent une princesse prisonnière d'un hamster maléfique? Pas exactement, je vais plutôt vous raconter une préhistoire. Hein? La préhistoire, ça veut dire que ça se passe il y a très longtemps. Pépé et Mémé n'étaient pas encore nés? Bah non, c'était une époque où il y avait très peu d'hommes sur la Terre et où ils vivaient dans des cavernes. Combien d'hommes? 3? Non, plus quand même, au moins 57. Et des dinosaures? Dans ma préhistoire de ce soir, ils avaient déjà disparu. Oh, allez, un petit effort. Ouais, bon, si vous voulez. Tan saganan soin soin. Voici une préhistoire avec 3 dinosaures, un groupe de rock et un tunnel spatio-temporel. Ah, il restait des dinosaures quand même. Bon, d'accord, allez, on en a retrouvé 3. Ah, c'est vieux, hein. Mais surtout, il reste quelques mammouths qui broutent paisiblement dans une forêt enchantée où poussent des arbres à massue. Et un beau jour, Ambroise part à la cueillette des massues parce qu'il veut devenir le chef de la tribu des Brutos. Quel drôle de nom pour un homme des cavernes. Bah oui, à l'époque, il n'existait pas encore beaucoup de prénoms. Chez les hommes, il y avait Ambroise, Jean-Marie et Igor, c'est tout. Et chez les femmes? Il n'y en avait qu'un chez les femmes. Toutes les femmes s'appelaient Simone. Bon, où en étais-je? Ah oui, en cueillant des massues, Ambroise heurte par mégarde un mammouth qui ruminait dans le coin. Soudain, le mammouth, énervé, envoie le pauvre homme dans les airs. Il s'envole si loin qu'il traverse non seulement l'espace, mais aussi le temps. Et il atterrit à notre époque sur la Côte d'Azur, à Saint-Pétrose, la ville la plus snob du monde. Heureusement, il est tombé sur une plage remplie de touristes. Les gens doivent le prendre pour un extraterrestre. Non, car les gens de cette ville sont tellement snobs, excentriques et habillés à la dernière mode que rien ne les étonne. Et même s'ils sont étonnés, ils font semblant de rien pour ne pas avoir l'air idiots. Alors ils pensent que c'est quelqu'un comme eux. Très chic. Supra hyper cool, ma chère. Un jour, l'impresario d'un groupe de rock local, nommé les Grottes de Nez, le remarque. Et il est engagé sur le champ grâce à son apparence terrible. Il fera fureur en remplaçant le batteur qui a une dégaine trop normale. Tiens, Ambroise a un accent préhistorique quand il parle. Oui, très prononcé. Il parle le français préhistorique alors? Il s'exprime avec des petits cris. Mais quand il veut, il arrive à se faire comprendre facilement. Alors ils vont faire des concerts? Oui, mais après quelques concerts, les autres membres du groupe en ont marre. Ils jouent bien, mais ils tapent tellement fort qu'ils cassent chaque fois la batterie dès le premier morceau. Alors ils se font siffler. Mais comme il n'ose pas leur envoyer de peur qu'ils ne cassent tout, il décide donc qu'il chantera et le chanteur le remplacera à la batterie. C'est à peu près inaudible. En plus, l'ancien chanteur est vraiment nul à la batterie. Au début, ça surprend, mais en fait, ça plaît beaucoup au public snob de Saint-Pétrose, tellement c'est nouveau et inhabituel. C'est absolument adorable. Les Grottes de Nez ont un succès fou et enchaînent les concerts et les disques. Ambroise devient un chanteur très à la mode. Il se promène en limousine avec plein de jolies femmes. Mais comme avec ses manières d'homme des cavernes, il est un peu brutal. Chaque fois qu'il y a une amoureuse, il lui casse quelque chose, alors elle s'en va. Désolé. Il regrette le bon vieux temps. Il n'a qu'à attendre que ses amis se fassent propulser par des mammouths. Pas facile, il faut qu'ils atterrissent au bon endroit et au bon moment. Il préfère essayer lui-même de repartir. Mais il n'y a plus de mammouth à notre époque. C'est pas grave, il va acheter un éléphant, ça y ressemble un peu. Ça se vend dans des magasins, les éléphants? Non, mais il l'achète par correspondance à un fermier africain parce qu'il a eu le temps d'apprendre à se servir d'Internet. Ensuite, il s'amuse à l'embêter un peu. Et boum! L'éléphant lui assène un coup de patte super puissant. Et paf! Tunnel spatio-temporel! Et hop, il retrouve sa famille et ses amis. Eh bien, disons qu'il atterrit à la bonne époque et presque au bon endroit. Malheureusement, il tombe sur un mammouth. Alors, il n'a pas vraiment le temps de fêter ses retrouvailles qu'il est aussitôt expédié dans l'espace. Il a pas le mal de l'air avec tout ça? Bah, il finit par s'habituer. Mais comme le mammouth était un peu plus énervé que celui de la première fois, il se retrouve encore plus loin, dans le futur. Oh le pauvre, il va encore devoir repartir. Ça n'en finira jamais. Si, car à la période où il atterrit,
Tous les gens ont adopté la mode d'Ambroise, le chanteur de rock. Et là, il finit par trouver une amoureuse comme lui. Désolé. Et comme il est super top à la mode, il finit par devenir président de la République. Il est content alors? Un peu, mais pas trop, parce que il aurait bien aimé donner plein de coups de massue pour y arriver. Bonne nuit les enfants.